Après une semaine à faire durer le suspense, les États-Unis ont frappé dans la nuit de samedi à dimanche 3 sites nucléaires iraniens, se joignant ainsi à l'offensive israélienne contre l'Iran. À Fordo, le principal site d'enrichissement nucléaire iranien, des bombardiers furtifs américains B-2 ont largué 6 bombes anti-bunker de type GBU-57, les seules à pouvoir détruire de telles infrastructures, situées à des dizaines de mètres sous terre. Le site d'enrichissement d'uranium de Natanz et celui de conversion d'uranium d'Ispahan ont également été visés par 30 missiles Tomahawk lancés à partir de sous-marins américains situés à quelques 640 km de là, selon les médias américains. Le président des États-Unis s'est félicité dans la foulée d'un succès militaire spectaculaire. Notre objectif était la destruction des capacités d'enrichissement nucléaire iraniennes et mettre fin à la menace nucléaire posée par le sponsor numéro 1 du terrorisme. Les sites d'enrichissement nucléaire iraniens ont été complètement et totalement effacés de la carte. Si la paix ne vient pas rapidement, nous frapperons les autres cibles avec précision, rapidité et efficacité. Il s'est également entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lequel salue un tournant historique vers la paix. Félicitations, Président Trump. Votre décision courageuse de cibler les sites nucléaires iraniens grâce à l'incroyable puissance des États-Unis va changer l'histoire. Le Président Trump et moi disons souvent la paix par la force. D'abord vient la force, puis la paix. Les Nations Unies ont de leur côté dénoncé une dangereuse escalade et appelé à éviter l'entrée dans une spirale de chaos. Et vous pensez que ça va bien se finir? Vous pensez que l'Iran va se mettre à genoux, va lécher les couilles de Netanyahou et va lécher les couilles de Donald Trump qui doivent descendre jusqu'aux chevilles à l'âge qu'il a, puis vu la gueule qu'il a. Vous pensez très bien, vous pensez franchement que ça va se terminer comme ça? Sans déconner. Non, parce que là, j'en vois, ils ont dit, ouais, bravo Trump. Ah ben, j'ai hâte de voir vos gueules dans à peu près 3-4 semaines quand vous allez aller faire votre plein d'essence à la pompe, quand vous allez aller payer vos factures d'électricité et de gaz. J'ai hâte de voir vos gueules et on verra si vous allez encore applaudir Donald Trump. Vous inquiétez pas, je serai le premier à être là pour vous rappeler que vous étiez content à l'époque où les États-Unis sont venus bombarder l'Iran. Vous savez ce qui vient de se passer? Il vient de se passer que les États-Unis viennent de signer une longue guerre entre Israël et l'Iran. Ce qui veut dire que Benjamin Netanyahou va rester au pouvoir en Israël autant qu'il le voudra. Un petit peu ce que fait Volodymyr Zelensky en Ukraine. À se demander si tout ça n'est pas calculé depuis le départ. Donc, ce qui est au passage un petit peu la stratégie d'Emmanuel Macron depuis un petit moment pour essayer de prolonger son aventure au gouvernement après 2027. Donc à voir ce qui va se passer en France dans les 2 prochaines années. Alors on va attendre maintenant les réactions des pays alliés de l'Iran et des pays frontaliers. Parce que honnêtement, là on est sur les attaques américaines, j'ai quand même du mal à croire que tout ça va s'arrêter là, comme si les États-Unis avaient signé la fin du conflit, quoi.